Bonjour Mélésine. Alors, il y a quelques semaines, tu fais paraître aux éditions Hongfei un magnifique album, Si je grandis, que tu as illustré, mais aussi où tu as écrit le texte. Quelle était ton idée initiale pour ce livre? Bien, mon idée initiale, je pense que c'est de traiter... En fait, je crois qu'au tout départ, j'avais envie de traiter de la différence des tailles, du tout petit et du très grand. Mhm. Et puis, en fait, au fur et à mesure, voilà, le thème s'est développé du fait de grandir. Et voilà, je pense qu'en fait, au départ, je voulais aussi parler de la perception qu'on a quand on est enfant, d'avoir un monde qui nous échappe un peu et qui est un peu surdimensionné. Et inversement, et la projection inversée qu'on peut avoir quand on est enfant, des grands, qui sont vraiment très très grands, qui vivent dans un monde de géants. Voilà. Et comment tu as travaillé ça? J'ai d'abord écrit le texte, en tout cas, et ensuite les images sont arrivées. Voilà. J'ai vraiment différencié les deux étapes. Alors, en tant qu'illustratrice, tu as un parcours plutôt atypique, puisque tu as commencé par le spectacle vivant, tu es éclairagiste encore aujourd'hui, et quand on lit Si je grandis, tu joues avec les matières, les couleurs, les ombres. Alors comment as-tu trouvé cette technique justement pour faire des albums? Eh ben justement par l'éclairage, c'est-à-dire qu'en fait en travaillant la lumière sur des plateaux et sur des scénographies différentes, je me suis retrouvée à travailler l'ombre qui m'a toujours attirée. Et puis voilà, jouer avec les différences de texture, de couleur, de gélatine, etc. Donc en fait c'est un lien, que ça arrivait de soi-même quoi, de travailler sur table lumineuse ensuite. Oui, justement, explique-nous un lumière... petit peu comment ça fonctionne. Comment tu démarres? Par exemple, derrière toi, là, on voit des personnages qui sont découpés. Tu commences comment? Par le dessin, le découpage, etc. Explique-nous un petit peu. Je commence par le dessin sur un papier noir. Ensuite, je découpe la silhouette. Ça, c'est que des négatifs. Hein. Donc, les silhouettes, je prends les positifs. Et après, je les dispose sur ma table lumineuse. Et je mets des papiers de différentes couleurs que j'ai ancrés différemment. Il y a d'autres éléments qui arrivent. Et puis je cherche la composition, je les déplace jusqu'au moment où je suis satisfaite. Et donc je photographie avec un appareil Ah, tu marches par photographie. Voilà, que je dispose au-dessus, ouais. Mm-hmm. Alors, Si je grandis, on l'a dit, est aussi un texte sur justement l'enfant qui grandit et qui sait qu'il va changer. C'est pas une vision d'adulte plutôt? Sur l'enfance? Oui. Le fait est que je suis adulte, donc forcément. Après, je prétends pas être enfant. Est-ce que tu as travaillé sur des souvenirs? Est-ce que tu as... Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Comment tu as fonctionné? Je sais pas, c'est pas toujours évident d'être conscient de savoir comment on a fonctionné. Je pense que c'est surtout une écoute d'émotions, quoi, de sensations, voilà, que j'ai tourné dans des phrases. Oui, évidemment, je suis allée dans moi. Je n'ai pas cherché dans quelque chose d'extérieur, en tout cas. Il y a quelques semaines, nous faisions l'interview de Sébastien Pérez qui a écrit un livre autour de Peter Pan. On reprend un petit peu ce thème de Peter Pan aussi, par rapport à l'enfant qui ne voulait pas grandir. Est-ce que tu as travaillé un petit peu aussi là-dessus? J'ai pas la sensation que j'écris un texte sur un enfant qui ne veut pas grandir. Moi, j'ai l'impression que... Parce que c'est Si je grandis. C'est-à-dire que c'est la condition de l'enfant. L'enfant sait qu'il va forcément grandir, donc Si je L'enfant grandis. est grandissant, donc Ouais. il sait que voilà, si je grandis, si je vis, si je mange, c'est des conditions de vie, quoi. Ouais. Donc si je grandis, il m'arrivera ça et je perdrai ça. En fait...